Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis le directeur adjoint de l'agence d'urbanisme de Caen Métropole, l'OCAM. Alors c'est une structure qui est financée par l'État, la région, via Cité pour les transports et toutes les intercommunalités de la région caennaise. Et l'objectif, c'est à la fois d'observer, on va dire, le territoire de la région caennaise aujourd'hui, comment il se transforme, et puis d'être en force de proposition sur l'évolution du territoire dans les années futures. On est au Conseil des élus, et à ce titre-là, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Berger à plusieurs reprises. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est une présentation en trois temps. Dans un premier temps, je vais essayer de vous définir comment, d'un point de vue statistique, parce que dans une vie antérieure, j'ai travaillé à l'INSEE, donc on ne se refait pas, comment, d'un point de vue statistique, on mesure aujourd'hui la pauvreté. Ça sera le premier point. Dans un deuxième point, je vous présenterai une géographie un peu de la pauvreté dans l'agglomération caennaise. Et puis, en conclusion, j'essaierai de voir un peu quelle stratégie évangélisation on peut en tirer au travers des cartes que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer par donc déjà définir ce qu'on entend par pauvreté. Alors, il faut bien voir déjà dans un premier temps un élément essentiel, c'est la composition des familles. C'est-à-dire que si vous gagnez 2 000 euros par mois, que vous êtes seul, et si vous gagnez 2 000 euros par mois et que vous avez 15 enfants, vous vous doutez bien que la charge financière n'est pas du tout la même. Donc pour calculer la pauvreté, eh bien, on gomme, on va dire, l'effet de la taille des ménages. C'est-à-dire que les chiffres que je vais vous présenter, dans le jargon statistique, on parle par unité de consommation. Tout simplement, ça veut dire que c'est le niveau de revenu pour une personne seule. On considère que si elle vit en couple, eh bien, la deuxième personne équivaut à 0,7 en poids, etc., etc. Alors au niveau national, le niveau de vie médian, c'est-à-dire la moitié des gens gagnent plus que la somme indiquée et la moitié gagne moins, c'est 1 630 euros par mois. C'est-à-dire que vous avez la moitié des gens qui gagnent plus de 1 630 euros par mois et l'autre moitié qui en gagne moins. Si on s'intéresse on va dire, aux 10% les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui gagnent le moins, eh bien, ces 10% de la population gagnent moins de 878 euros par mois. Ça vous donne à peu près un ordre d'idée de ce qu'on appelle la population à bas revenus. A l'inverse, les 10% les plus riches, entre guillemets, gagnent en moyenne plus de 3 121 euros par mois pour une personne seule. Voilà. Alors, en termes de concentration de revenus, les 20% les plus modestes concentrent 9% des revenus en circulation dans l'économie, et à l'inverse, les 20% les plus riches, eux, totalisent 40% des revenus. Donc c'est pour vous montrer les inégalités entre les différentes personnes. Alors pour calculer le seuil de pauvreté, les statisticiens sont toujours des gens un peu pervers, eh bien il faut trouver une définition. Il y a une définition nationale. On prend le revenu médian, donc là en l'occurrence 1 630 euros par mois, et on considère que l'on est pauvre si vous touchez moins de 60% de ce revenu médian. Voilà. Alors c'est une cuisine, mais retenez simplement que actuellement donc, le taux de pauvreté, c'est 977 euros par mois. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 977 euros par mois, vous êtes considéré comme pauvre. Si vous gagnez plus, eh bien, vous n'êtes pas considéré comme pauvre. À titre indicatif, le RSA représente la moitié de cette somme. Donc c'est pour vous montrer que quand on est au RSA, ce n'est pas du tout la fortune, loin s'en faut, puisque ça représente la moitié, on va dire, du seuil de pauvreté. Alors vu cette définition-là, en France, vous avez 14,3% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est un taux en constante progression depuis 2004. C'est-à-dire que d'année en année, on observe une augmentation régulière du seuil de pauvreté. Et la moitié des personnes pauvres vivent avec moins de 790 euros par mois. Voilà à peu près le cadre. Alors si on regarde au niveau maintenant national, vous avez à droite une carte du taux de pauvreté par département. Vous voyez que finalement, il y a des régions qui sont très touchées par la pauvreté. Ce sont essentiellement les plus touchées sont les régions du Nord, anciennes régions industrielles qui ont vraiment du mal à s'en remettre. Et puis les régions du Sud, où là, il y a une économie dite résidentielle, c'est-à-dire faiblement qualifiée, où les revenus sont faibles. Mais regardez chez nous, c'est quand même intéressant de voir que la Manche et surtout l'Orne se distinguent. Et en fait, on parle beaucoup de la pauvreté urbaine, mais il ne faut pas occulter la pauvreté rurale qui est très marquée. Et la pauvreté rurale touche grosso modo 3 types de personnes. Vous avez les personnes âgées, vous avez des actifs agricoles qui n'ont pas beaucoup cotisé dans leur existence et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation tout à fait difficile.
On connaît, nous, personnellement, une personne qui vient de perdre son mari à peu près 80 ans. Elle vit avec 400 euros par mois. C'est son revenu de retraite. Et puis, vous avez une troisième catégorie de personnes. Ce sont les urbains pas très riches qui ont été chercher une maison très très loin de la ville. Les périurbains très lointains. Parce que la ville étant chère, eh bien, pour se loger convenablement, ils sont obligés d'aller loin. Et du coup, vous les trouvez en milieu rural. Et ces trois catégories de population expliquent le taux de pauvreté relativement élevé. Alors si on regarde maintenant par type de population, vous observez que 7% des salariés vivent en dessous du seuil de pauvreté. La Basse-Normandie fait partie des régions de France où il y a le plus de travailleurs pauvres. Ce n'est pas le hasard si Florence Aubenas était venue à Caen pour venir faire son reportage, parce que c'est effectivement une réalité. Si vous prenez les indépendants, c'est 17% des indépendants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est un peu la conséquence, vous savez, des auto-entrepreneurs. On a créé ce statut. Il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup d'auto-entrepreneurs, finalement, créent leur entreprise un peu pour compenser le fait qu'ils n'ont pas d'emploi. Et du coup, vous avez un taux élevé. Les chômeurs, 39% des chômeurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et je dirais que la première cause aujourd'hui de pauvreté, c'est justement le chômage. Et on observe un allongement de la durée du chômage, et vous savez que passé un certain moment, on n'a plus de droits, et donc du coup, eh bien, les chômeurs sont de plus en plus exposés à ça. Les étudiants aussi, 19%, je vous montrerai sur Caen où est-ce qu'ils se situent. Les retraités, un peu moins, 9% de retraités en dessous du seuil de pauvreté. Les inactifs, donc là c'est plutôt des personnes qui ne travaillent pas, personnes handicapées notamment. Et puis, eh bien, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, 20% des enfants vivent dans des familles en dessous du seuil de pauvreté. Un enfant sur 5, vous allez à l'école, il y a un enfant sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça vous explique pourquoi il y en a, par exemple, qui ne vont plus à la cantine, parce qu'ils ne sont pas en capacité de se la payer. Alors, la pauvreté augmente. En 2008, par exemple, on était à 13%. Et le nombre ne cesse. Regardez, en 2008, il y avait 7,8 personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on est à 8,7 millions en France. Et aujourd'hui, les tendances récentes, on observe un certain tassement, mais la pauvreté s'accroît davantage parmi les chômeurs et les jeunes. C'est vraiment les jeunes qui sont aujourd'hui très exposés. Et ça, c'est bien de le rappeler. Alors, au niveau de l'agence d'urbanisme où je travaille, donc Caen-la-Mer nous a mandaté pour tenir un observatoire dit des solidarités territoriales. Donc on est en train de le créer. Et pour déterminer, nous, le critère de pauvreté, on ne s'est pas simplement limité à la pauvreté monétaire, parce qu'il n'y a pas que les revenus qui jouent. Il y a beaucoup d'autres critères, et dans les indicateurs qu'on a retenus, vous avez par exemple la structure familiale, on va y revenir tout à l'heure, mais vous avez aussi le niveau de diplôme, le niveau de qualification. Vous avez, si vous vivez en logement HLM, est-ce que vous êtes motorisé ou pas motorisé? Si vous n'avez pas de voiture, par exemple, pour chercher un emploi, c'est pas facile, etc., etc. C'est-à-dire que la pauvreté n'est pas que financière. Il faut bien avoir en tête, on va voir ça tout à l'heure sur un certain nombre de quartiers à Caen, vous avez des niveaux de revenus qui sont très très bas, mais vous avez des quartiers où l'environnement est beaucoup plus favorable pour les gens qui y vivent, notamment en termes de liens sociaux, de vie associative, et d'autres sont beaucoup plus isolés, et là c'est plus problématique. Alors on va passer maintenant sur la deuxième partie, c'est-à-dire je vais vous présenter une géographie de l'agglomération. Donc là c'est Caen-la-Mer, c'est-à-dire Caen-la-Mer c'est 35 communes qui sont regroupées. Ça s'appelle Caen-la-Mer tout simplement parce que ça va de Caen jusqu'à la mer, donc c'est tout à fait simple. Et il y a deux manières d'observer le territoire, ce qu'on appelle les IRI, c'est-à-dire que l'INSEE fait un recensement, vous avez dû être recensé pour certains d'entre vous, et elle produit des statistiques par quartier qu'on appelle IRIS. Voilà, je trouve que c'est joli, ça fait fleuri. Mais l'INSEE a développé des nouveaux systèmes d'observation, ce qu'on appelle des carreaux, c'est une méthode toute nouvelle. On définit des carreaux de 200 mètres sur 200 mètres, ce qui permet de voir vraiment de manière très très précise. Et là, sur ces deux cartes qui sont complémentaires, vous avez où se situent les personnes seules sur le territoire de l'agglomération. Et j'attire plutôt votre attention sur la carte de droite qui me paraît un petit peu plus fine, c'est plus chirurgical. On s'aperçoit que les personnes seules, on les trouve surtout en centre-ville, et vous les avez également sur le littoral. Alors sur le centre-ville, il y a deux types de personnes seules. Vous avez les étudiants, mais aussi beaucoup de personnes âgées. Et sur le littoral, c'est plutôt des personnes âgées qui sont installées. Alors, on a un peu coutume, je dirais, on a conscience de la solitude des personnes âgées, mais n'occultons pas non plus celle des étudiants, notamment étrangers. Et là, par exemple, à titre personnel, moi je fais partie d'un parcours alpha, on est co-animateur, et il y a dans une de nos équipes une personne qui s'occupe d'accueillir des étudiants étrangers à Caen, et croyez-moi, certains sont dans une grande détresse à la fois financière, mais aussi, on va dire, affective.
Deuxième chose, on va regarder maintenant les familles, où se situent les familles. Alors c'est la carte de gauche et vous observez que les familles se situent essentiellement en périphérie. Ça, c'est l'effet de la périurbanisation, on va y revenir tout à l'heure. Et si on regarde les couples sans enfants, là c'est la carte de droite, vous voyez qu'ils sont également à la périphérie. Alors là, il y a un changement, on va dire, qui s'opère aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis à peu près une trentaine d'années, Caen se développe avec ce système de périurbanisation. C'est le centre-ville qui se vide de ces familles avec enfants qui vont s'installer à la périphérie. Alors il y a eu deux phases, on va dire, il y a une vingtaine d'années. La périurbanisation concernait surtout plutôt le nord et l'ouest de l'agglomération. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, enfin ça continue toujours, hein, la côte attire ce territoire-là, mais beaucoup moins. Et aujourd'hui, ce qui attire plutôt, c'est l'est et le sud de l'agglomération. Donc ce qui fait qu'en périphérie, vous avez à la fois des familles avec enfants, mais aussi des couples dont les enfants sont partis. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des enfants et ils sont partis, donc vous en avez beaucoup. Alors voici un petit graphique un peu compliqué qui explique le mécanisme de périurbanisation. Je voudrais attirer votre attention plus particulièrement sur la commune de Caen et sur la commune d'Hérouville. Alors ce graphique, il est en fait tout simple. On a mis en horizontal ce qu'on appelle le sol migratoire, c'est-à-dire c'est le sol des arrivées et des départs. Donc quand vous êtes à droite, c'est des territoires qui attirent des habitants. Quand c'est à gauche, c'est qu'ils en perdent. Et vous avez en vertical ce qu'on appelle le sol naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès. Donc plus vous montez en hauteur, plus c'est des territoires jeunes, et plus vous descendez, plus c'est des territoires âgés. Si vous avez le cumul des deux, un territoire attractif jeune, c'est plus sympa qu'un territoire qui perd des habitants et qui est plutôt âgé en termes démographiques. Et là, ce qu'on observe, eh bien, c'est que quand la commune, et Hérouville, surtout Hérouville a perdu 11% de ses habitants en 10 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire tous les ans, un habitant, 1% en moins. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que le centre-ville se vide, mais très fortement, et vient alimenter eh bien, toute la périurbanisation. Et notamment, chose assez nouvelle, ce qu'on appelle les franges de l'aire urbaine, c'est-à-dire que les gens vont de plus en plus loin. Aujourd'hui, les zones les plus dynamiques, c'est à peu près 10-15 km de Caen, mais on en trouve aisément aujourd'hui en Suisse normande, du côté de Thury-Harcourt, etc. Et ça, c'est l'annonce d'une précarisation future, parce que sur fond d'augmentation du coût de l'énergie, etc., vous allez voir ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans. On va voir les personnes qui ont le plus de revenus qui vont revenir sur l'agglomération caennaise, mais ceux qui n'auront pas la capacité eh bien, vont rester à distance, et c'est eux qui vont payer la facture énergétique. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, Caen fait partie des villes de France les plus chères sur le plan de l'immobilier, et donc la contrepartie de ça, eh bien, que c'est une des villes les plus étalées, c'est-à-dire que la périurbanisation est vraiment très très forte chez nous, et la Basse-Normandie, c'est pas très connu, mais est une des régions les plus périurbaines de France. Alors on va regarder maintenant les familles monoparentales, parce que parmi les causes de pauvreté, je dirais, il y a les ruptures familiales. Il faut savoir que parmi les familles monoparentales, donc là vous les avez sur la carte, vous avez à gauche où elles se situent, et à droite vous avez celles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les deux cartes se ressemblent très fortement. Il faut savoir qu'en France, vous avez 30% des familles monoparentales qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça veut dire que quand on divorce, généralement, vous avez pour une famille sur 3, c'est la descente aux enfers. Et côté familles nombreuses aussi, ce sont des structures familiales exposées. Vous avez 20% des familles nombreuses qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, parce que quand vous avez beaucoup d'enfants, il faut les nourrir, et si vous avez des ados, c'est que ça mange ces bestioles, donc c'est normal. Ensuite, on va regarder de manière plus fine maintenant les niveaux de revenus. Donc là, on va regarder donc, le revenu médian, vous savez ce que c'est maintenant. La moitié des gens gagnent plus, la moitié des gens gagnent moins. À gauche, vous avez par quartier, et à droite, vous avez vraiment par carreau. Quand c'est très foncé à gauche, on va plutôt s'attarder sur la carte de gauche, eh bien, vous avez les communes où les niveaux de revenus sont élevés, et puis au contraire, ceux où ils sont plus bas. Et là, ce que l'on observe, il n'y a pas trop de surprises, c'est-à-dire que vous avez l'Orne rive gauche et l'Orne rive droite. Si vous êtes sur la rive gauche, vous avez plutôt des revenus, et si vous êtes sur la rive droite, vous avez plutôt des bas revenus. Et en fait, les niveaux de revenus sont élevés, on va dire, sur la côte et dans l'ouest et le nord de l'agglomération. En revanche, quand vous entrez dans l'agglomération, là, c'est tout à fait différent. Et on a plutôt à l'origine les communes ouvrières, un petit peu qui remontent un certain temps. Donc là, il y a une vraie césure, on va dire, territoriale dans l'agglomération, c'est-à-dire que les riches ne se mélangent pas avec les pauvres, à une exception près, on va le voir tout à l'heure. L'exception près, c'est la commune de Caen où les cadres sont très nombreux à y vivre. Mais sinon, ailleurs, on ne se mélange pas. Une petite carte intéressante sur le revenu médian par commune à l'échelle du Calvados, parce qu'on est à l'échelle diocésaine. Et vous observez, plus c'est foncé, plus les niveaux de revenus sont élevés.
Et au contraire, plus c'est clair, moins les niveaux de revenus sont élevés. Et en fait, c'est assez explicite cette carte-là. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a deux zones de richesse, hein, vous voyez, le nord et l'ouest de l'agglomération caennaise, et puis le littoral, côté Pays d'Auge, pas de surprise, hein, c'est là où vous avez toutes, notamment les résidences parisiennes, etc. Mais on voit aussi émerger la forte pauvreté rurale. Regardez du côté d'Isigny, dans le bocage virois, mais aussi du côté de Vimoutier, etc. C'est-à-dire que là, vous êtes sur des zones particulièrement défavorisées. Si on s'intéresse plus précisément maintenant, on va dire, aux populations à bas revenus, donc là les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, eh bien ce que l'on observe, je schématise, c'est qu'en général on les trouve surtout dans le centre-ville, mais également dans des quartiers, et dans les quartiers notamment que vous connaissez bien, je vais conclure par ça tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, il y a vraiment des poches de pauvreté. Alors il y a deux types de poches de pauvreté, des poches de pauvreté assez denses, que sont ces quartiers en difficulté, mais vous avez aussi des poches de pauvreté assez isolées. Alors il y a des cas très emblématiques, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'îlot Ribot par exemple. Si vous allez du côté de Carrefour Côte de Nacre, là il y a un tout petit quartier qui n'est pas très grand, hein, qui fait à peu près 6-8 hectares, mais là vous avez vraiment des conditions de pauvreté très très importantes. Voilà. L'île au Ribot, qui est voilà, le quartier Ribot. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que finalement, dans l'agglomération caennaise en tout cas, ils sont surtout concentrés dans le centre-ville et dans un certain nombre de quartiers. Alors on va regarder sur la carte de gauche maintenant les inégalités, c'est-à-dire c'est les écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Et plus c'est foncé, plus les inégalités sont fortes. Alors vous voyez que les espaces périurbains sont relativement homogènes, c'est normal parce que les personnes aisées se mettent ensemble, les moins aisées se mettent ensemble. Mais regardez les inégalités dans le centre-ville, c'est impressionnant. C'est-à-dire que finalement, le cœur de l'agglomération caennaise, ça côtoie effectivement des gens très aisés. Donc il y a des quartiers, on les connaît bien, du côté de Jardin des Plantes, Université, etc. Là, vous avez vraiment des hauts niveaux de revenus. Et puis vous avez d'autres quartiers qui sont très très dégradés. Alors on a fait une étude il y a un an. On a essayé de comparer finalement deux indicateurs qui étaient les inégalités de revenus, donc les écarts entre les plus riches et les plus pauvres, et on a regardé également quelle était l'intensité de la pauvreté. Et on a regardé sur 192 agglomérations en France, et sur la carte que vous avez ici à droite, vous avez en rouge toutes les villes de France où les inégalités sont les plus fortes. Et la surprise, on a découvert que Caen était une des villes les plus inégalitaires de France. Et une des causes de cela, eh bien, c'est ce système de périurbanisation, c'est-à-dire qu'en fait, les familles, mais aussi ceux qui ont des revenus, quittent le centre-ville, et ceux qui y restent, c'est ceux qui n'ont pas la capacité d'en partir, ou alors s'ils en partent, ils vont loin, mais ceux qui y restent, eh bien, ils s'installent où ? Dans les quartiers les plus dégradés, là où se situent notamment les zones de HLM. On fait partie des villes de France, quand est une des villes de France où il y a une très très forte concentration de HLM dans un nombre limité de lieux, et c'est là qu'on trouve forcément les personnes en situation de grande pauvreté. Alors je vais conclure de cette manière-ci, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire une typologie, un peu en quelque sorte des quartiers et des communes de Caen-la-Mer. Alors vous allez voir, en fait, ça se lit très très facilement. On s'est rendu compte que quand on compare les quartiers et les communes les unes avec les autres, il y a vraiment deux critères discriminants. Il y a d'abord la structure familiale, c'est-à-dire que vous avez, donc là on le voit très très bien sur l'axe vertical, c'est-à-dire qu'il y a 5 types de communes et de quartiers qui ressortent. Vous avez les quartiers en difficulté, les communes industrielles, les faubourgs, le centre-ville, le périurbain. Le premier critère de différenciation, c'est la structure familiale. C'est-à-dire que vous avez les familles avec enfants en haut, et en bas, vous avez plutôt les familles avec, en tout cas les personnes qui vivent plutôt seules. Et on voit bien que le centre-ville, ce qui le caractérise, c'est ici. Donc, si j'avais imaginé un nom un peu, je me suis dit, il faut faire une nouvelle évangélisation caennaise, la NEC plus ultra, je vous le propose, on a qu'à l'appeler comme ça. Et eh bien, c'est-à-dire qu'on peut cibler en fonction de cette carte-là, on peut tout de suite voir quelles sont les populations à privilégier. Le centre-ville, il n'y a pas de secret, ce sont des questions de solitude qui sont les priorités. Deuxième axe discriminant, c'est les niveaux de revenus. Donc les revenus élevés à droite, le périurbain, ce sont des espaces où il y a plutôt des revenus. Et puis vous avez au contraire les quartiers défavorisés à gauche. Donc là, on voit que là, il y a vraiment des actions fortes à faire en faveur de ces quartiers en difficulté. Alors quels sont les quartiers qui sont ressortis ? Vous les avez en rouge sur la carte. Vous avez le chemin vert, très clairement, la Pierre-Rosée, la Grâce de Dieu. Vous avez la Guérinière, le quartier des boutiques à la Folie Couvre-Chef. Vous avez, on va dire, tout quasiment le centre de Hérouville avec le Val, la Grande Delle, etc., les belles portes.
Et puis vous avez également la commune de Colombelles qui concentre aussi beaucoup de populations en situation de grande difficulté. Donc c'est là où vraiment les pauvres vivent massivement, c'est-à-dire que là il y a vraiment des actions. Et on s'aperçoit, alors moi j'ai fait des travaux statistiques pour voir un petit peu dans quelle situation ils se situaient, ils concentrent vraiment tous les handicaps sociaux qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire beaucoup d'enfants qui sont plus scolarisés, chômage, bas revenus, famille monoparentale, etc. Dire vraiment, il y a vraiment là une très très grande détresse dans ces quartiers. Donc ça, je dirais que s'il y avait une deuxième clé d'évangélisation à faire, eh bien, je dirais que c'est vers ces populations-là. Et puis on a d'autres territoires un peu intermédiaires. Alors dans les faubourgs, ce qu'on appelle les faubourgs, c'est notamment du côté de Venoy ou de la Gare. Là, vous avez aussi beaucoup de personnes âgées qui sont dans ces quartiers-là. Donc là, on est sur un autre type de population. Et puis, vous avez les communes industrielles. Donc là, on est plutôt sur l'est de l'agglomération. Vous avez des gens en situation, on va dire, plus difficile, mais c'est beaucoup moins dramatique que dans les quartiers. Vous voyez que finalement, on arrive à... Si vous voulez toucher les jeunes avec enfants, par exemple les familles avec enfants, c'est pas dans le centre-ville que vous allez les trouver. Parce que les familles avec enfants, elles sont en périurbain. Donc ça interroge. On se dit, si on veut faire de l'évangélisation auprès des familles, est-ce qu'il faut concentrer les forces dans le centre-ville ou pas ? Eh bien, pas forcément, parce que c'est surtout en périurbain qu'elles vivent. Vous voyez, donc ce genre de questions qu'on peut se poser. Et puis avec un espace qui est un petit peu particulier, c'est le littoral qui lui est très hétérogène, c'est-à-dire qui cumule un certain nombre de caractéristiques. Alors je vais conclure de cette façon suivante. J'ai trouvé ce petit dessin qui m'a bien fait rigoler. Je trouvais que, allons annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et j'ai trouvé que ce Jésus là, qui indique les cœurs à quelqu'un qui a des lunettes d'aveugle, c'était assez sympa. Enfin, en tout cas, vous voyez que si j'avais vraiment, à mon avis, un grand message à faire passer, on est en période électorale, donc ce sera mon petit message politique du soir. Pour moi, il n'y a pas 36 priorités, il n'y en a qu'une seule, parce qu'elle est vraiment la clé de toute la pauvreté en France, c'est vraiment le chômage. C'est-à-dire que finalement, je pense que s'il y a une priorité à donner, l'emploi, et pour ceux qui sont au chômage, et pour ceux qui sont en situation de pauvreté, parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont victimes des ruptures familiales comme les divorces, à mon avis, c'est la deuxième priorité. C'est-à-dire que là, on sent bien que tout le reste n'est que futilité, et je crois que c'est vraiment là qu'il faut mettre tout le paquet. Voilà.